Bienvenue sur Oumma TV, je reçois aujourd'hui Abdelkrim et sa fille Rabea. Rabea qui a été agressée le 20 mai dernier à Argenteuil. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci également de témoigner. Alors Rabea, Oui. vous avez été agressée le 20 mai dernier à Argenteuil. Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette agression? Alors je rentrais de l'hôpital, j'avais été visiter une personne et en rentrant chez moi, j'ai croisé deux individus de type européen et on s'est croisés, il a murmuré quelque chose, j'ai pas très bien entendu, j'ai continué à marcher, puis il m'a insulté. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il m'a dit sale pute avec ton voile. Après bon, j'ai commencé à avoir peur, j'ai marché plus vite. Moi je pensais qu'ils étaient partis et en fin de compte ils ont dû faire demi-tour, puis ils m'ont attrapé par derrière, ils m'ont arraché mon voile. Ils m'ont mis à terre, puis ils m'ont frappé, ils m'insultaient. Et voilà. Enfin, des insultes? Des sales bougnoules, sales musulmanes, retourne dans ton pays, retire-moi ça. Voilà. Bon, après, il y a un monsieur qui est venu, un Pakistanais, qui est venu, il a poussé l'homme qui me frappait. Et bon, c'est à ce moment-là que j'ai pris la fuite. Voilà. Alors, vous pouvez nous décrire un peu ces deux agresseurs? Alors, ils portaient un blouson noir et ils étaient rasés de très près. Oui, au niveau et du il crâne. avait aussi un bonnet blanc. Oui, c'est type skinhead. Justement, Ça, donc pour vous, Abdelkrim, pour vous, il n'est aucun doute qu'il s'agit de skinhead. Voilà, c'est des skinheads, c'est vraiment des gars de l'extrême droite. Moi, je suis dans le gardiennage, c'est typiquement que c'est pas des bonnets avec des pompons, c'est typiquement skinhead, bombers noir et bonnet blanc, crâne rasé. Et voilà, non, y a pas de doute, c'est des skinheads. Ils ont déjà, il y a déjà eu des agressions, une agression violente il y a à peu près 4 ans. Pareil, ils ont tailladé une fille à coup de cutter. Donc c'est pas la première agression. C'est pas la première agression. Alors là, vous avez été à l'hôpital et là on vous a prescrit un arrêt de travail de 7 jours. De 7 jours, oui. Moi j'ai eu beaucoup de conclusions. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que dit cet arrêt médical? Alors il y a eu des contusions à l'arcade sourcilière droite, contusion du mal-être droit, contusion des parois abdominales antérieures, exabération d'une entorse ligament latéral externe de la cheville gauche. Il y a s'entraîner 7 jours d'arrêt de travail, d'arrêt, mais c'est elle qui les a demandé quand elle passe son bac. Ils voulaient lui mettre combien, 10 jours, 15 jours. Elle a dit comme elle est en passez stage. votre bac. Voilà. Je suis en stage, je passe mon bac l'année prochaine. Et comme elle savait pas qu'il fallait laisser 10 jours, ça aurait été 10 jours, je pense que ça aurait été 7 jours. Mais 7 jours, c'était le minimum, c'est elle qui a demandé que 7 jours. Alors vous avez porté plainte, vous êtes rendu donc au commissariat. Comment s'est passé l'accueil? Alors moi j'étais pas là. C'est pas vous qui avez porté voilà, plainte? c'est ma fille et sa maman. Donc vous avez porté plainte? Moi j'ai été le soir même, après l'agression. On m'a dit de revenir le lendemain, de passer à l'hôpital d'abord, puis revenir. On a été à l'hôpital le lendemain, puis après l'hôpital on a été au commissariat. On a attendu, c'était encore les policiers de nuit en fait. Ils nous ont pas pris au sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Ils nous ont fait une plainte, mais il y avait pas, dans la plainte, ils parlaient pas du témoin. Il n'y a pas d'acte raciste dessus. Voilà. Pour eux, Ils ont nié le fait Voilà. que c'était une agression à caractère raciste. Voilà, Oui. tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit réellement qu'il ne fallait surtout pas ébruiter cette agression? Oui, on m'a dit qu'il fallait pas que la communauté musulmane soit au courant, pour pas que ça fasse des émeutes ou qu'il y ait des problèmes en fait en dehors. Et donc vous étiez en Turquie à l'époque. Voilà, moi j'étais en Turquie. France, Voilà, je reviens en France, mais j'apprends ça. Mais a été agressé. Justement, mes enfants n'ont pas voulu me prévenir. Et dès que je suis arrivé, j'ai su ça. La minute, j'ai contacté des personnes. Il y a une solidarité des associations, de frères comme vous, qui m'ont contacté. Et puis là, c'est en route. Et puis votre cas est pris en charge, juridiquement, voilà, juridiquement par la coordination contre le racisme et l'islamophobie, le CRI, c'est ça? Le CRI, tout à fait. Vous les avez appelés? Oui, et tout de suite, ils m'ont appelé. C'est même pas moi qui les ai appelés, c'est eux qui m'ont contacté, parce que je connaissais pas. Ils m'ont contacté, ils m'ont pris en charge, ils m'ont mis un avocat juridique à notre disposition, à disposition de ma fille. Et Inch'Allah, c'est en train de
voilà, ça bouge et c'est comme ça qu'il faut bouger. Je crois savoir que vous avez rencontré également l'adjoint au maire, ça, oui. Et comment ça s'est passé, la rencontre avec cet adjoint? Bon, ça s'est plutôt bien passé, ça va. Il vous a soutenu? Oui, il nous a soutenu, mais bon. Moi, soutenu, c'est plus étouffer l'affaire surtout. Il a également cherché. Et là, oui, c'était bon. Il faut, voilà, faut calmer quoi. Ils ont vu mes fils. Dès qu'ils ont vu mes fils qui étaient à l'extérieur, bon, qui sont rentrés. Oui, surtout pas de violence. La seule chose qu'ils ont peur, moi, ce que j'ai vu, pour ça que je veux même pas voir ces gens-là, c'est surtout leur propre intérêt. C'est leur propre intérêt parce qu'ils. Qu'est-ce qu'ils redoutaient? Des émeutes encore? Voilà, ils croient que la communauté musulmane, on est des sauvages, qu'il va y avoir des émeutes, une guerre, je sais pas ce qu'ils se mettent. Nous, ce qu'on demande, c'est juste la justice, qu'ils attrapent ces gars comme ils attrapent quand c'est un. Et ils vous ont poussé à porter plainte? Non, personne n'a poussé. Ils vous ont seulement dit voilà. également de ne pas trop ébruiter cette affaire. Ne pas, surtout que la communauté musulmane ne soit pas au courant, que voilà. Faut pas. Puis le truc qui me désole un peu, bon, ma fille elle est encore jeune, elle connaît pas, elle est pratiquement jamais rentrée dans un commissariat. Que le commissaire se permet de lui dire que sa tenue elle est jolie, c'est esthétique, et que c'est pas du tout un acte raciste. Et voilà, c'est la façon de faire et la façon de dire qui est toujours la même. C'est voilà, dès qu'il y a quelqu'un de confession musulmane ou musulman, c'est pas un acte raciste, c'est pas. Donc vous n'avez pas le sentiment d'avoir été soutenu ni par le commissariat de police, ni par les services municipaux. C'est pour ça que je peux même pas les voir. Ici, ils ont envoyé 2 personnes de la mairie, mais 2 dames de la mairie plus un adjoint maire. Et puis c'était surtout pour calmer les choses. Ils sont pas venus soutenir la gamine, hein. Ils sont venus surtout pour leur propre intérêt, et se dire bon voilà, il faut pas qu'il y ait des meutes, il faut pas que voilà. Si vous serez pas là, ou c'est des associations qui nous soutiennent et nos frères qui nous soutiennent, là on sera à l'abandon. Si je serais pas rentré, il y aurait pas eu de nouvelles. J'aurais pas été là, les choses n'auraient pas bougé, et ils bougeront pas. Et Rabea, donc vous habitez toujours à Argenteuil. Oui. Vous vous sentez en sécurité maintenant lorsque vous promenez dans cette ville? Du tout. Donc vous sortez accompagné, vous sortez plus seul? Je sors pratiquement plus en fait. J'ai ma mère qui me force à sortir. Je sors accompagnée. Je suis traumatisée moralement. Je suis pas bien. Franchement, je suis pas bien du tout. Mais elle dort pas. Ça traumatise. Vous ne dormez pas ou... Ah non, franchement. Elle fait des rêves, elle se réveille. C'est l'horreur. Alors un dernier mot, donc Abdelkrim. La conclusion, c'est que on a connu notre génération. Moi, j'ai connu les fameuses ratonnades, les skinheads, mais je pensais pas que nos enfants allaient connaître ça en 2013. Et il y a rien qui a été fait pour stopper ces gens-là. Au contraire, j'ai l'impression qu'on les protège. Et franchement, il y a un abandon dès qu'on parle d'islamophobie, c'est vraiment un abandon total. S'il n'y a pas la communauté qui nous soutient, les associations anti-islamophobie, personne nous soutient. Vous vous sentez seul? Voilà, on se sent seul. Là, alhamdoulilah, on n'est plus seul, parce on n'est plus seul. Il y a du monde, mais c'est affolant parce que, comme je dis, on a connu ça à l'époque. Il y a eu des décès, il y a eu des gens qui ont été jetés dans les Seines. Il y a des pauvres gars qui ont été tués, Puis là, maintenant, c'est nos enfants aussi. Ça recommence. Et on fait rien. Voilà. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner sur ma TV. Merci Rabea. Merci. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci Abdelkrim. Donc à très bientôt pour un autre.